Nous allons aborder maintenant le cas pratique numéro 3 qui concerne les ruptures conventionnelles d'un contrat de travail. Vous êtes toujours dans l'entreprise Violet, vous êtes toujours assistant RH et nous sommes aujourd'hui le 28 juin. Nous vous donnons les calendriers, donc de juin à septembre, sur lesquels vous pourrez vous baser pour faire l'étude du cas. La situation concerne Madame Solo, comptable depuis 8 ans au sein de la société, qui vous fait part de son souhait de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Elle vous remet un courrier en annexe. Dans ce courrier, elle vous explique qu'elle souhaite reprendre l'activité de ses parents et vous demande donc de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Le directeur vous demande votre avis. Devons-nous ou pas accepter cette rupture conventionnelle, sachant que la salariée nous donne toute satisfaction? En deuxième lieu, le directeur vous informe que finalement, il donnera bien suite à la rupture conventionnelle de Madame Solo. Il vous demande donc de lui préparer le calendrier de la procédure, sachant qu'il prévoit 2 entretiens à 4 jours d'intervalle, puis un 3e pour la signature, 5 jours après le 2e. Le premier rendez-vous pourra avoir lieu dès le 1er juillet. Il vous est donc demandé de vérifier à quelle date la rupture conventionnelle pourra avoir lieu au plus tôt, et enfin de vérifier si Madame Solo pourra partir le 31 août comme elle l'a demandé. Enfin, on vous demande de remplir le CERFA que vous pourrez télécharger via le lien en prévoyant de la marge sur les délais pour respecter la demande du salarié. Sinon, nous vous demandons de la faire sortir au plus tôt. Nous vous demandons également de calculer l'indemnité de rupture de Madame Solo. Afin que vous puissiez calculer cette indemnité, nous vous donnons les 12 derniers salaires de Madame Solo. Et nous vous demandons là aussi de remplir le CERFA en complétant donc l'indemnité de rupture conventionnelle de Madame Solo. On se retrouve pour la correction. À vous de jouer.